Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Et oui, ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Je suis vraiment contente de filmer ma première vidéo après peut-être 3 mois d'absence. Vraiment désolée pour ça. Pour ceux qui me connaissent pas, bonjour, mon nom est Maxine Noël. Je suis kinésiologue et aussi athlète de taekwondo ITF, ceinture noire 4e dan. Donc, ma chaîne YouTube est surtout à propos de développement personnel, psychologie sportive, tout ce qui est dans ces alentours-là. J'aime parler beaucoup de la vie d'athlète. C'est quelque chose qui me passionne parce qu'en tant qu'athlète moi-même, j'aime ça pouvoir communiquer mes connaissances à tous ceux qui passent au travers des mêmes expériences de vie que moi. Et bien sûr, puisque je suis kinésiologue, j'aime parler à propos d'entraînement, des choses comme ça. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, gênez-vous pas pour vous abonner à ma chaîne. Et aujourd'hui, je parlais particulièrement de quelque chose qui me touche personnellement. Puis, je veux aussi faire une série sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez parlé ou peut-être j'en ai personnellement pas assez entendu parler. Donc, j'aimerais ça partager ce que je connais là-dessus, sachant que, comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose qui me touche aussi personnellement dans ma vie quotidienne puis que j'aimerais vraiment changer. Donc, en ce moment, je parle du perfectionniste. Donc, je parle du fait que je me considère comme quelqu'un qui est perfectionniste. Puis je pense que dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en fait accepté. Dans le sens que être perfectionniste, c'est pas quelque chose qui est connoté comme négatif vraiment. Et je pense que ça devrait l'être. Parce que souvent, personnellement, quand je passe une entrevue, je vais être du genre à dire, bon, si on me demande c'est quoi mon défaut ou mes défauts, je vais être quelqu'un qui va dire « Ah, ben je suis perfectionniste ». Okay? J'aime les choses bien faites, donc je vais prendre vraiment mon temps. Parfois, je vais peut-être prendre un petit peu trop mon temps parce que je vais être sûre que tout est bien fait. Puis, dit comme ça paraît bien. Ça paraît comme quelqu'un qui est attentionné, qui fait attention à ce qu'il fait, puis qui veut juste avoir de bons résultats, puis qui veut pas ça. Mais sincèrement, je pense que le perfectionniste, quelqu'un qui est perfectionniste, c'est beaucoup plus poussé que ça. C'est vraiment plus profond que ça et beaucoup plus intense, d'une manière négative. Donc, si je vous disais que quelqu'un qui est perfectionniste, en fait, c'est quelqu'un qui va pas nécessairement agir parce qu'il a peur de l'échec. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'imagine sa vie vraiment plus négative qu'elle l'est vraiment en ce moment. C'est quelqu'un qui a peur d'agir parce qu'il n'est pas capable d'atteindre ses idéaux ou qui pense qu'il va pas être capable d'atteindre ses standards. Fait au lieu d'essayer quelque chose, par peur de l'échec ou par peur de pas être à la hauteur, ben il va juste être dans l'inaction. Il va procrastiner. C'est quelqu'un qui va procrastiner en tant que tel en majorité du temps parce que il est mieux ne rien faire que de faire de quoi qui est pas parfait. OK? Puis, ça peut amener même jusqu'à des tendances dépressives parce que si on n'est pas capable d'atteindre ses standards ou on pense qu'on n'est pas assez bien ou si on pense qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on a comme idéal, comme standard, bien on n'est jamais heureux. Fait que ça l'amène souvent les gens à la dépression. Donc, si ça vous touche. Et ça, je vous dirais peut-être, c'est peut-être extrême comme définition pour certaines personnes, mais c'est quand même la réalité. Donc, être perfectionniste, c'est pas nécessairement super positif. Ça peut l'être dans certaines choses. Mais en majorité, je dirais, dans l'ensemble, c'est pas très positif. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que, sincèrement, qui sommes-nous pour penser qu'on peut être parfait? Puis ça, c'était personnellement pour moi de quoi une réalisation que j'ai faite en lisant ce livre-ci, qui s'appelle How to be an Imperfectionist par Stephen Guise. Désolée si c'est Guy, je pense que ça aurait de l'allure. Donc ce livre-ci, si ça vous intéresse, je l'ai pris sur Amazon. C'est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français, donc pardon. Mais en gros, ce livre-là m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que c'est le perfectionnisme. Puis avec les premières phrases, les premiers paragraphes que j'ai lus dans l'introduction, ça m'a touché directement. J'ai carrément trouvé le vrai sens du mot, puis ça m'a touché parce que je trouve que ça me représente, malheureusement. Donc, durant, je veux dire, je suis encore athlète, comme j'ai mentionné. Il y a eu des moments où, dans ma tête, si je voulais être championne, si je voulais être la meilleure, ben, ça corrélait avec le fait que je devais être parfaite, que je devais atteindre ce statut de perfection pour pouvoir être la meilleure. Mais c'est pas ça. Parce qu'on va se dire, qui sommes-nous comme être humain pour dire qu'on peut être parfait? Parce que les gens qui ont vraiment du succès, que ce soit un athlète, un olympien, qui a gagné la médaille d'or, ou que ce soit quelqu'un dans son entreprise qui est vraiment, qui a vraiment beaucoup de succès, ils sont pas parfaits.
comme, je veux dire, c'est des humains comme les autres, puis ils ont juste poussé à travers tous les obstacles de leur vie pour pouvoir atteindre leur but ultime. Puis encore une fois, c'est inconcevable de penser qu'on peut pas faire d'erreur. Puis c'était quelque chose qui m'a souvent arrêtée parce que faire une erreur pour moi, puis j'ai jamais réalisé ça. On s'entend, j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel qui disaient faut prendre chaque erreur comme juste un obstacle, passer au travers, apprendre de nos erreurs, c'est une expérience de vie, puis vivre avec, puis comme ça, c'est comme ça qu'on avance, puis qu'on devient une meilleure personne. J'ai compris le principe quand j'ai lu ces lignes-là, mais pour vrai, en lisant ce livre-là, ça m'a vraiment fait comprendre à quel point que j'ai pas vraiment compris ce principe-là. Que j'ai tout le temps une petite peur dans ma tête de faire une erreur, par peur peut-être de pas paraître aussi bon que je le prétends, ou pas paraître aussi ambitieuse que je suis, parce que pour vrai, personnellement, j'ai tout le temps pris le perfectionniste comme une personne qui est perfectionniste comme quelqu'un qui est ambitieuse, quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a des buts dans la vie, qui veut les atteindre, puis qui est prêt à faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses idéaux. Mais, donc j'ai tout le temps paru, en fait les gens pourraient me dire comme oh mon dieu, t'as vraiment des grands buts dans la vie, c'est génial, tu vas atteindre de grandes choses. Et j'ai tout le temps été motivée à atteindre ces buts-là. Par contre, j'ai tout le temps eu en arrière-plan dans ma tête des pensées négatives en sachant que si je fais pas une action qui va m'amener à ce but-là, si l'action que je pose est pas assez parfaite à mon goût, ben je serais mieux de pas la poser. Il faudrait pas que je fasse d'erreur parce que j'ai un standard tellement élevé dans ma tête que tout ce qui est en bas de ça, parfois, malheureusement, ça me dit que c'est pas assez bon. C'est pas à la hauteur. Ou je suis pas à la hauteur. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais poser aucune action. Je vais procrastiner sur le projet ou sur l'atteinte de mon but. Et qu'est-ce que ça fait, ça, si on procrastine? Ben, sincèrement, ça fait en sorte que la petite voix dans ma tête reste aussi négative. Et c'est là que je vais me caler, malheureusement. Donc, je suis probablement pas la seule qui vit ces événements-là puis qui s'est déjà senti comme ça. Puis c'est pour ça que je veux en parler. Parce que c'est vraiment important de comprendre que dans la vie, on peut pas être parfait. Le but, c'est pas d'atteindre la perfection. Le but est seulement d'avancer, de vivre le moment, de vivre le cheminement vers l'atteinte du but. Et non seulement penser au résultat final, être tellement obsédé par le résultat final qu'on a juste peur de tous les petits faux pas qu'on pourrait faire. Puis faut vraiment pas penser de cette façon-là parce que, en fait, comme j'ai dit, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez vous bloquer et vous agirez pas. Et ça va juste faire un cercle vicieux de vous caler intérieurement, etc. Donc, ça a vraiment été quelque chose de très intéressant. Et j'ai pas fini en plus le livre là, c'est vraiment juste dans les premiers chapitres que j'ai tellement été intéressée, tellement été passionnée par le sujet, de pouvoir refléter là-dessus personnellement, puis de comprendre que je peux me permettre d'être imparfaite. Ça a l'air tellement bizarre de dire ça, mais ça fait tellement du bien de pouvoir commencer graduellement à accepter que il faut que j'accepte le fait que je suis imparfaite. Et un, c'est tout à fait normal. Et deux, c'est encore mieux comme ça parce qu'en acceptant ça, on se sent tellement mieux. Je veux dire, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de pas accéder ou de comprendre quelque chose du premier coup. C'est normal de pas je sais pas moi, c'est normal de pas faire un mouvement, que ce soit dans un sport ou quoi que ce soit du premier coup et de l'avoir du premier coup. Puis, mais la seule chose qu'il faut se dire en fait, c'est je continue pareil. le but c'est de pas lâcher, c'est vraiment ça en fait. Faut juste pas se laisser choir parce qu'on a un échec. Faut avoir cette mentalité de persévérant. Faut être persévérant dans la vie. Puis ça, vous l'avez sûrement entendu des milliers de fois. Mais c'est vraiment faire attention à ce qu'on se dit mentalement et d'accepter le fait qu'on sera jamais parfait. Et c'est une bonne chose, ok? Qui aime quelqu'un de parfait? Personne. C'est bon? Donc, comme j'ai un peu mentionné, j'aimerais ça faire une série à propos du sujet, le perfectionniste. Vous donner en fait soit des idées ou soit des trucs et astuces pour enlever cette mentalité-là, enlever cette pensée dans votre tête que vous devez être parfait. Et pour vrai, c'est vraiment un cheminement pour moi aussi. Je vais
en même temps travailler sur moi-même pour m'accepter en tant qu'humain imparfait. Et c'est ça, je veux vraiment juste vous parler de mon cheminement par rapport à ça, puis aider tous ceux qui se sentent concernés par la situation. Donc, en passant, j'ai commencé un site internet où je publie des articles, donc j'ai un blog aussi en même temps sur ce même site. Comme j'ai dit, je suis kinésiologue, donc c'est sur ce site-là que je parle un peu de mes services, que j'offre mes services aux gens qui en ont besoin, puis qui veulent travailler sur eux-mêmes, qui veulent améliorer, dans le fond, leur conditionnement physique, que vous soyez athlète, que vous soyez maman, papa, travailleur à temps plein, peu importe, si votre but est de se mettre en forme, d'améliorer vos performances ou tout simplement aller au niveau de la réhabilitation, je suis présente, je travaille là-dedans, puis ça me ferait un plaisir de vous aider. Puis par rapport à mon blog, je fais en ce moment des articles sur mon cheminement en tant qu'athlète. Donc, j'ai dans le fond comme objectif d'atteindre la première marche du podium dans ma catégorie de combat en Allemagne prochain. Donc, voilà, c'est dit, c'est mon objectif. Et je vais vous parler du cheminement mental qu'un athlète doit passer au travers durant toute cette période-là. Donc, c'est en même temps mes pensées, comment va mon parcours. Donc si ça vous intéresse, j'ai aussi fait récemment un article sur le perfectionnisme que je vais continuer aussi d'écrire encore une fois sur le sujet, autant que je veux faire des vidéos que je veux parler du sujet par écrit sur le blog. Donc si vous voulez me suivre, c'est Maxine Noël Kin. Donc je vais mettre le lien juste ici, puis aussi en bas de la vidéo dans la barre d'infos. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Je suis vraiment contente de revenir à faire des vidéos. Puis j'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions sur le sujet, sur le perfectionnisme que vous voulez que je parle, ça va me faire plaisir. Puis ça va me faire réfléchir encore une fois sur le sujet. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, aimer, partager. Puis abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse bien sûr. Donc passez une excellente journée. Puis merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Bye bye.